Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, fêtons la Pâque du Seigneur, acclamons-le d'un même cœur. Alléluia, 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 Alléluia. De son tombeau Jésus surgit, il nous délivre de la nuit et dans nos cœurs le jour à lui. Alléluia, 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 Alléluia. Nouveau Moïse ouvrant les eaux, il sort vainqueur du tombeau, il est Seigneur des temps nouveaux. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce 6e dimanche du temps pascal, nous nous dirigeons dès aujourd'hui vers la Pentecôte, le début actif de l'Église envoyée dans ce monde pour témoigner la foi en celui qui n'est pas de ce monde. En ce chemin, soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous, nous dit Saint Pierre dans la 2e lecture de ce dimanche. En parlant d'une défense, il est sous-entendu une menace. En face de la menace de ce monde, c'est le temps de rendre raison de notre espérance qui est en nous, aujourd'hui et toujours. Et c'est le moment de contempler les enjeux de cette espérance. Un de ces enjeux principaux, c'est l'Esprit Saint. Saint Pierre nous dit aussi que le Christ a été mis à la mort dans la chair, mais vivifié dans l'Esprit. Reconnaissons alors notre péché, que nous sommes des pécheurs, mais des pécheurs vivifiés dans l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le très beau Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que des actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez, voyez les hauts faits de Dieu, ses espoirs redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Il soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un des plus grands drames qui menacent l'humanité et qui nous menace parfois, c'est l'absurdité. L'absurde est la conséquence de la confrontation de l'homme avec un monde qu'il ne comprend pas et qui est incapable de donner un sens à la vie. Cette menace peut être représentée par plusieurs visages: une crise, un problème, une chute, une perte, un accident inattendu ou bien un décès. N'importe quelle difficulté peut être une sorte de menace qui conduit vers l'absurdité. Malgré qu'on puisse parfois traverser ces menaces pragmatiquement, ça passe, on traverse, il y a ou il y aura une interrogation qui demeure, un souci permanent inévident. C'est l'expérience de l'absurdité elle-même, la peur intérieure qui résulte de l'absurde et qui y subsiste. Ce n'est pas de l'ordre pragmatique quotidien. Il s'agit d'une question à un autre niveau, plus existentielle. C'est la question de la solitude et le vide. C'est l'expérience de l'exil. Dans l'absurde, on se sent seul, isolé, sans aucune référence, sans appui ni support, comme sur un sable mouvant. Même si l'expérience de l'absurde est achevée et que la vie continuera, la question demeure là-dedans. Et ceci est plus pire que l'expérience vécue en elle-même. La question de la solitude revient tellement, comme si on craint d'être privé de la vie, abandonné au néant, oublié des autres, écarté de l'essentiel, ou bien privé d'affection, comme si l'on était des orphelins devant la vie, des orphelins devant la société, des orphelins devant nous-mêmes. Devant ce statut de solitude là-dedans, quelles sont les attentes espérées par l'homme? Comment peut-on arriver à une sorte de sécurité intérieure? Une telle assurance fondamentale peut être assurée. Sinon, y a-t-il au moins un chemin vers cette sécurité, une sorte de défense qui nous fera sortir de l'obscurité pour cheminer dans la lumière? Comment sortir de ce destin d'orphelin qui nous menace toujours? Toutes ces questions forment un fardeau lourd pour toute l'humanité qui cherche à les résoudre par la psychologie peut-être, ou par une solidarité sociale formelle et un peu décorative, ou bien par des courants philosophiques, parfois pessimistes, qui retirent le sens, au lieu d'y planter la vie. En fait, tout ceci présente des fuites plus absurdes même que la question initiale.
Ces questions-là sont posées par nous aussi, les chrétiens, les croyants. Mais la seule différence, c'est que nous croyons sûrement que la réponse n'est pas de ce monde incompréhensible parfois. Donc, cette réponse demeure dans un autre niveau. Nous sommes dans ce monde, donc nous posons les mêmes questions posées par ce monde. Mais en même temps, nous ne sommes pas de ce monde. Pour cela, ces grandes questions sollicitent des grandes réponses. Plutôt, elles sollicitent une vérité de l'au-delà, qui éclaire et qui donne des pistes de réponse, dont un exemple l'Évangile d'aujourd'hui. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins, nous dit Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui. L'expérience d'absurdité n'est pas étrangère aux disciples de Jésus qui l'ont entendu dire qu'il va mourir et entrer dans sa gloire. Les voilà devant les derniers moments de la vie de ce Maître qui a affirmé qu'il est la vie et la vérité. Ce passage de l'Évangile est situé au sein du long discours d'adieu que fait Jésus à ses disciples avant sa passion. Le centre de ce passage qu'on a lu, qu'on a écouté, est « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Une assurance assez touchante et assez émouvante pour les disciples, et donc pour nous aujourd'hui. Comment comprendre cette expression? Ce passage est plein d'éléments inspirants et rassurants qui orbitent autour ces termes d'espérance, mais je vais m'arrêter sur le simple essentiel. Juste un point, devant l'absurde, pour sortir de cette impression d'orphelin, de ce sentiment de solitude. L'homme a besoin, tout simplement, tout spontanément et logiquement, d'un autre. Devant la solitude, on a besoin d'une altérité et une altérité vivifiante. Je ne vous laisserai pas orphelins. Le Père vous donnera l'Esprit Saint, le Paraclet qui est à côté de vous. C'est le Saint-Esprit qui va vous soutenir en traversant une absurdité. Pourquoi? Au moins pour 2 raisons. Car il est un autre en lui-même. Deuxièmement, car il assure une altérité vivifiante. Premièrement, il est un autre, l'Esprit de vérité. Jésus, c'est la vérité, c'est l'Esprit de Christ qui sera avec vous, puis auprès de vous et ensuite en vous, nous dit l'Évangile de Jean. Vivre une vie dans l'Esprit est en elle-même une démarche avec vous, auprès de vous et puis en vous. C'est un dynamisme vivant. Cet acte nécessite un effort, une conscience et une attitude prête à recevoir, à écouter et à agir. Cet autre, l'Esprit Saint, nous fait entrer dans le cœur même de la Trinité vivifiante, nous dit Jésus. Je suis en mon Père, vous êtes en moi et moi en vous, sans rentrer dans la technicité de la Trinité. Je veux dire seulement, nous ne serons jamais laissés orphelins avec l'Esprit Saint. Voilà notre vocation, qui n'est pas de ce monde, mais qui est invitée à se manifester visiblement dans ce monde, comme le dit l'édito d'aujourd'hui. Dans ce but, deuxième point, cet esprit, cet autre, font de lui-même une altérité. Jésus dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Cette altérité vivifiante, c'est l'Église, c'est la communauté, ce sont les autres. L'Église est le fruit de l'Esprit. C'est dans la communauté que le croyant ne se trouve jamais orphelin. C'est où la solidarité est fondatrice et où l'amour est le cœur des commandements et le commandement. Je m'arrête là pour l'Esprit Saint. On parlera, bien sûr, à la Pentecôte davantage dans 2 semaines. Enfin, par l'Esprit Saint, nous devenons en relation avec le Dieu Trinité. Nous vivons dans une communauté d'amour qui est notre famille, l'Église. Donc, nous ne serons jamais laissés orphelins. Du coup,
L'absurdité n'est jamais une finalité ou une vérité en elle-même. Par la vie dans l'esprit, avec l'esprit et par l'esprit, cette absurdité devient juste une expérience particulière dans laquelle les autres sont là et l'autre est là. Donc, on sera jamais et on n'est jamais seul. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Seigneur, prépare le cœur de ceux qui seront prochainement ordonnés prêtres ou diacres, afin qu'ils te soient consacrés. Nous t'en prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Soyez prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Seigneur, ravive en nous l'esprit de notre confirmation, afin que nous rougissions pas devant toi devant le monde, et que nous soyons forts pour annoncer l'Évangile. Nous t'en prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Seigneur, alors que l'épidémie et les mesures de confinement laissent tant d'entre nous seuls et désemparés, envoie en abondance l'Esprit consolateur et enseigne-nous les gestes du réconfort et de la fraternité. Nous t'en prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Le Père vous donnera l'Esprit de vérité. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont en charge de transmettre l'information, pour les journalistes et les communicants, qu'ils soient guidés par l'amour de la vérité. Nous t'en prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nom de Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Sabaoul mene hulkun, konu denita fagrodir, دحلو فيكون وحلو ساقية ما تقصي ومتيه حصو يتحوي والحاي دالعلا علمي. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la bénit.
et la donna à ses disciples en disant: Sebishta mene kulku, onu denita dmodi, diati qiyahdatu, dahlo faykun wahlo sariye, meteshed umetihe, حسو يضحى والحاي للعلا علمي. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, des prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu,
péchés du monde. En pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous formons un même corps, nous qui avons part au même pain. Et Jésus-Christ est la tête de ce corps, l'Église du Seigneur. Moi je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mange de ce pain vivra pour toujours. Et ce pain que je vous donne, c'est ma chair, livrée pour la vie du monde. Nous formons un même corps, nous qui avons part au même pain. Et Jésus-Christ est la tête de ce corps, l'Église du Seigneur. La nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain. Il rendit grâce, le rompit en disant, ceci est mon corps livré pour vous, en mémoire de moi, faites ainsi. Nous formons un même corps, nous qui avons part au même pain. Et Jésus-Christ est la tête de ce corps, l'Église du Seigneur. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne, et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. Chers paroissiens, les choses reprennent peu à peu leur cours. Cette semaine, nous avons eu la grande joie de reprendre le catéchisme ainsi que le patronage, sous des modalités encore très réduites et très contrôlées, mais enfin quand même, c'est un bon signe de reprise. De même, on reprit les adorations du jeudi soir ainsi que l'adoration du vendredi dans la journée. À nouveau, nous avons notre feuille d'information paroissiale que vous pouvez passer, chercher dans la semaine. Nous ne pourrons pas malheureusement fêter cette semaine la grande fête de l'Ascension du Seigneur en nous rassemblant dans l'église. Nous la fêterons
à nouveau via YouTube. Je remercie donc Bruno, mais aussi le Père Hénique qui a chanté, notre diacre, notre séminariste et le Père Kérolos qui a présidé. Voilà, nous continuons sur ce rythme de messes diffusées et bientôt, nous l'espérons, nous pourrons nous rassembler à nouveau. En tout cas, et c'est une grande joie aussi pour toute la communauté, Ariane, notre catéchumène, sera baptisée, confirmée et fera sa première communion le soir de la vigile de Pentecôte, le samedi 30 mai. Même si nous ne pourrons pas être dans l'église tous, nous l'entourons bien sûr de notre prière et nous nous réjouissons pour cette naissance à la vie de Dieu. Nous vous invitons à nous transmettre vos témoignages sur la période peu banale que nous avons vécue. Certains nous ont fait part de tranches de vie, soit d'événements très durs qui les ont marqués durant ce temps, soit au contraire de joie, de découverte. Donnez-nous tous ces témoignages, soit par lettre, soit par mail, au secrétariat de la paroisse. Et puis, vous avez vu sur la feuille aussi probablement qu'il y a, parce que beaucoup s'en inquiètent, une petite notation sur les finances de la paroisse. Beaucoup d'entre vous ont eu la gentillesse de s'en inquiéter. Je sais que nous ne sommes pas les seuls à être inquiets, malheureusement, et toutes sortes d'entreprises vivent des difficultés bien plus grandes encore que les nôtres. Cependant, si certains le pouvaient, qu'ils n'hésitent pas à majorer un peu leur denier de l'Église. Ce sera une compensation, bien sûr, pour les quêtes que nous n'avons pas pu avoir ou pour mise à disposition de salles, les cierges et tous les manques à gagner de la paroisse pendant tous ces mois. Voilà, que chacun fasse ce qu'il peut en conscience, sachant que nous sommes tous aux prises avec bien des difficultés. Je vous souhaite d'avance une bonne fête de l'Ascension du Seigneur jeudi prochain. La messe sera diffusée donc jeudi prochain, 21 mai, à 11h. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte et qui est le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.